un gars qui a inventé cette histoire-là, moi. Tu niaises, toi. Tabarnak! 500 piastres! Mange la marde! Le style chinois à marde, c'est pas vrai! Oh non! Il n'y avait pas une chieur de Montchâtrain. Ils ont construit ça en une nuit. Ils ont engagé des Chinois au noir pour me mettre dans le rouge, ces hosties de Chinois sales. Et que de gens sales! La chenille, esti, c'est pas assez gros. Faut qu'ils se crissent devant chez nous, hein? S'il y avait pas le nez plat, esti, j'y ai foiré ça, moi. Carasé, esti! Calmez-vous, les gars, là. Wong, c'est pas un cave. Il serait pas venu se sacrer devant un concurrent juste pour le fun. Il y a une raison. Je pense qu'on devrait aller parler. Y parler? Pourquoi? C'est la guerre qui veut. Bon, on va y répondre par la bouche de notre motel. Hein? Tu vas faire quoi, Bob, hein? Baisser tes prix? Agrandir la porte d'entrée pour faire entrer plus de monde? C'est vrai, ça. Il y aurait peut-être plus de clients si la porte était plus grande. C'est ce que je vais faire. Je vais le fesser là où ça fait le plus mal. On va crisser dehors du motel tout ce qui est fait made in China. Tout de suite, ce qui est made in China, dehors. Moi, la brassière, Audrey. Non, ma brassière, elle a été faite au Venezuela. Fuck. OK, c'était pas une bonne idée. On ramène le stock. Non, Steve. Ce qu'il faudrait, là, c'est une bactérie mangeuse de jaune. Hostie que je suis calme. Ça, c'est la chose la plus intelligente que t'as dit depuis un matin. M'a appelé mon courtier. Ton courtier. Ouais. Je paye pour de la protection, moi, au crime organisé. Il commence à être temps que ça me rapporte. Comme ça, Gaton, t'as besoin de nos services pour casser du egg roll. Pas pour les tuer au complet, mais genre qui décrissent de devant ma business. Ouais. Une chance, c'est pas pour les tuer, Graton, parce que tuer du Chinois, c'est du job sans fin. Il y en a une crise de gang. Ça te coûterait de beurrer. Mais vu que je vous paye déjà pour avoir de la protection, vous pourriez peut-être me protectionner. Ça, c'est, hélas, une erreur que beaucoup de nos clients font. Tu sais, il faut pas perdre de vue qu'on est une sorte de manière de compagnie d'assurance. Notre but, c'est de collecter, pas de donner de l'argent. D'ailleurs, notre protection comporte quelques exceptions. On a tout mis ça ici sur papier. Ah, mais j'ai jamais lu ça, moi. Ça aussi, c'est une erreur que font souvent nos clients. Ils s'intéressent pas aux petits caractères. Si je l'avais lu, j'aurais jamais signé ça. Ça aurait rien changé. T'avais pas le choix de le signer. Ici, en toutes lettres. Notre protection ne s'applique pas dans le cas où un Chinois installe un motel concurrent en face d'un établissement protégé. Désolé.
Regardez, peut-être que si vous alleriez leur faire ce que vous m'avez fait, là, menace de bombe, de cassage de jambes, peut-être qu'ils auraient peur puis ils décrisseraient le wonton. Puis nous mettre toute la mafia chinoise sur le dos. Regardons. Nous autres, on se spécialise dans une clientèle pas de couilles que juste assez peur pour payer puis qui nous fera pas de trouble après. Pas des fous, nous autres, là. Hey, tu gars! Mettra ça dans un doggy bag. Passe-moi ça dans le blender, puis je le mangerai avec une paille. Je vous invite. Je sais. Ce qu'il faudrait, là, c'est de faire exploser son esti d'hôtel. Je sais pas ce qu'il dirait de ça. Il aurait l'air fou en esti s'il était mort. Et là, Bob, on a dit qu'on parlementait. OK? Ça veut dire, là, pas de crachage d'en face, pas d'insultes puis pas de menaces de mort. OK? On fait quoi d'abord? On va poser des questions. Des questions, si genre... quand est-ce que tu colles ton camp, mon esti de jaune sale? T'es-tu capable de te servir de ta tête 5 minutes, là? Oh! Je vais me servir de ma tête quand je veux, OK? Moi, là, j'ai pas de blonde, justement pour pas me faire parler de même. Ça fait que moi... OK, je comprends que t'es fâché, Bob, là, mais là, essaie de dire à ton cerveau, de dire à ta bouche de garder le contrôle. Si on sait pourquoi Wong s'est installé ici, là, ça va être bien plus facile de trouver une façon de le faire partir. Fait qu'on va faire preuve de psychologie, mon Bob. De discernement, d'intelligence. Tu sais ce que c'est, toi? Laisse-moi aller, jeune. Je suis assez psychologique de même. Puis mon discernement de l'intelligence, il est aiguisé comme une lame de pâté à roulettes. Target 有什么？會唔會同我講其實呢對貓嘅高前中国人吃的。Comment se le trouve, Claude Glaton? Qu'est-ce que l'honorable amas de matière fécale désire? Nous voulons que tu clisses ton camp, Wong. Pardon? Ce que l'honorable immondice veut dire, c'est que nous avons déjà un motel en face. Oui, je l'avais remarqué. Ici, là, c'est notre spot, là. On est arrivé avant Cloa. Sclam! Déclisse! Complis! Oui. T'as l'amengen. Attendez. Bob. Peux-tu nous laisser, Monsieur Wong, puis moi, 2 secondes? Oh, OK, Steven. Je vais t'attendre, là. Dole. C'est correct, là. C'est correct. Les nailles, là. Lâche pas, OK? Lâche pas. On va m'en aller, là. Monsieur Wong, je pense pas que ça soit une excellente décision financière de vous installer ici, là. La preuve que c'est pas une bonne idée, hein. Bob Gratton a eu la même avant vous. Continuez. Y a pas beaucoup de clients, sans plus, il faut les diviser. Laissez-nous la cheneuille, puis en échange, on vous laisse Repentignan. Le Pantignan? Ouais, c'est une nouvelle banlieue qui s'est bâtie autour d'un centre d'achat. D'après moi, vos affaires vont être meilleures, puis en plus, on se pèlera pas ses pieds. Ce que vous ignorez, Monsieur Steven, c'est que nous avons de très petits pieds et que le motel Wong est la première étape de mon plan diabolique. Beaucoup de terrains vacants aux alentours. Pas très beau, pas très cher, pas très bon pour clientèle, mais très bon pour Tiananoi. Chinanoi? Une banlieue chinoise? Le paradis pour les Chinois. Pourquoi vous allez pas dans le quartier chinois de Montréal à la place? Le casino est trop bloche. Trop des Chinois ont des problèmes de jeux compulsifs. Puis nous autres aussi, on a le droit de vivre en banlieue. Puis de tonnes du gazon tabarnak. Mais notre motel? Je n'ai aucune pitié pour ce gros amas de cholestérol de Glaton. Mais vous, Stevenson, vous êtes jeune, intelligent. Vous pourriez travailler pour moi. Non, merci. Je vous donnerai meilleur salaire,
une geisha cochonne et des biscuits chinois à volonté. Je suis pas un traître. Jeune Steven, vous êtes comme le tigre. Et parfois le tigre doit s'associer au lion pour tuer l'éléphant. Jamais. Que tiens, parle d'un chien, toi, Ngolé. C'est quoi ça? Y a-tu rien que des totos, l'autoroute électronique? Bon, c'est qui s'est servi du laptop en dernier, hein? J'ai dû, moi. Mais où? Ben non, Mike. Peut-être Audrey. OK, hostie, c'est moi. Ah ouais, rentre-moi dans le site du Total Mart. Ah ben, Graton, mon consommateur impulsif préféré. Hey, tu sais ce qu'on dit, hein? Penser avant d'acheter, c'est juste les fifs qui font ça. Mais hein? Oh, je vois qu'on entraîne le jeune personnel à devenir consommateur averti comme toi. Il y a de la relève dans le monde de l'achat chez Total Mart. Non, je pense pas. C'est juste parce qu'en exploitant les enfants du tiers-monde, pour nous vendre des cochonneries pas de gamme, vous avez fait faire faillite à tous vos compétiteurs. Beau. Faut pas dire n'importe quoi, le jeune, là. Premièrement, aujourd'hui, on appelle ça le 2 tiers-monde. Deuxièmement, selon nos dossiers, ces enfants-là sont majeurs. Non, mais c'est vrai, dans des pays où l'espérance de vie est de 28 ans, c'est un peu normal que tu deviennes majeur à 6 ans. Hein, Bob? Ouais. Écoute, on cherche des cossins pour donner le goût à quelqu'un de crisser son camp, si tu vois ce que je veux dire. Ah, facile. Tu cliques sur la section des cossins pour donner le goût à quelqu'un de crisser son camp. Ici, c'est le paradis des produits pour convaincre le monde de toutes sortes d'affaires. On les a toutes les classiques. Petit doigt coupé dans une enveloppe, bombe artisanale. On a aussi les lettres de menaces anonymes, mais avec des petites lettres autocollantes, là. C'est légal de vendre tout ça? Nous autres, comme tel, on s'en sac parce que ce qui est illégal, c'est ce que toi, tu vas faire avec. Ben ouais, c'est... Calice! Il a rouvert un matin, ici, c'est déjà plein de jaune. Les hosties de sushis, ils en marde. Les sushis, c'est japonais, Bob. Ah oui? Les Japonais, c'est tous des Chinois qui viennent de Chine. Justement, Bob, avec ce qu'on vient d'acheter, là, Wong va découvrir c'est quoi la vraie vermine sale. Tu peux me dire ce que tu fais, Bob? Je te laisse diriger notre business pendant même pas 6 mois, puis tu trouves le moyen de foncer direct vers la faillite. Ah oui, mais là, Paul, moi, je pensais que tu serais content que le moteur qui vend sa drague ici soit parti faire sa business sale chez Wong. Ben là... Allô? Bob, penses-tu qu'on n'avait pas des petites faveurs en échange du fait qu'on y laissait écouler sa dope chez nous? Ben, à cette heure, les petites faveurs, c'est Wong qui va les avoir. Mais mon oncle, hein? Peut-être que si t'avais été moins sarf, là, puis que t'avais splitté tes petites faveurs avec Bob, il aurait été plus motivé à le garder au motel, ton moteur. Toi, mon petit calice, là, j'étais pas le fils de ma sœur. Tu serais pas mon oncle, puis je verrais pas ta face d'hypocrite d'un party de Noël. Arrange-toi, là, pour te débarrasser de Wong. Sinon, c'est avec lui que je vais m'associer. Associés? On est associés, nous autres. Mais là, qui c'est qui t'a donné l'idée pour acheter ton motel? C'est toi. Mais t'as pas mis une crise de scène dans ce motel-là. Ben justement, ça prouve qu'il y en a au moins un de nous deux qui a le sens des affaires. Quel sens des affaires? Les coquerelles, ça n'a pas marché. Les rats non plus. Qu'est-ce qui leur fait peur aux Chinois, asti? On va trouver de quoi, Bob. Non, on trouvera pas de quoi. On trouvera jamais rien. J'ai fait faillite avec mon gros garage, puis là, mon gros motel va faire faillite.
Des fois, je me demande asti, si je suis un bon businessman. C'est vrai. Puis là, Paul, asti, au lieu de m'aider, il me donne la marde. Des fois, je me demande pourquoi je suis en business avec lui. Tu sais, moi aussi, des fois, il faut que je deal avec un gros cave, puis j'aurais le goût de le laisser dans le chenoute puis de sacrer mon camp. Tu devrais le faire, asti. Parce que des gros caves, t'as pas besoin de ça dans la vie. C'est ça que je me dis, sauf que moi, je suis pas comme mon oncle. J'ai des principes. Ben là, asti, c'est toi le cave. Peut-être, mais moi, au moins, je m'en rends compte. Steven n'y allait pas, mais il faut que je commence pareil. Je voulais vous voir parce que la business, ça va bien mal. Puis on a besoin d'un gros changement. Parce que là, on a plus d'employés que de clients. Fait qu'on a le choix ou de diminuer le nombre d'employés ou d'augmenter le nombre de clients. Oups. C'est pas parce que ça me tente, là. Mais je vais être obligé de faire ma première remise à pied tout de suite. Fait que je vais prendre la technique que je fais dans ces cas-là pour choisir qui va perdre sa job. Hey, Bob! T'avais-tu parlé de ton nouveau plan pour Wong? Mais pas encore, là, mais j'allais le faire, là. Pourquoi tu l'expliques pas toi-même, mon plan? Mais Bob, il a eu une crise de bonne idée. Il s'est dit que pour se débarrasser des Chinois, il fallait pas trouver ce qu'ils aiment pas. Il faut justement trouver ce qu'ils aiment. Là, là-dedans. Ben oui, mais continue. T'es bien parti. Lance.喂，我哋想到你香港就冇人探啊得。我未同老闆啊，個兜得啦，係你對貓個佢啊。Stevenson, viens avec moi du côté obscur de la force. Lance-toi, Wong. Tu l'es encerclé. Non, toi, lance-toi. Non, toi. Non, toi. Ah, tu l'as voulu. Problème d'élection, Monsieur Wong. Bob Gratton, Monsieur Wong, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Bertrand Provencher, sous-ministre des Jeux et Loteries.
Messieurs, j'ai des informateurs qui m'ont rapporté que dans un de vos établissements se déroulent des loteries illicites. C'est pas illicite, certain. C'est ils chez eux. Peu importe, c'est illégal, Big. Vous devriez aller voir chez mon concurrent déloyal. Admettons là, qu'un Bob, au hasard, se faisait poigner à organiser un petit casino en chum pour le fun, là. Il peut-tu faire de la prison? Gage-tu 5 piastres? 10 piastres? Oh oui, pas en faire. Shit. Tu sais, cet argent-là qui sort de la poche des gens malheureux, des démunis puis des déchets de la société qui, en plus, ont un problème de jeu compulsif, ben c'est dans nos poches à nous qu'il doit aller. Claude Glaton, ton parti est éliminé. De toute façon, si vous aimez tant que ça jouer, vous avez juste à attendre quelques mois. Comment ça? Ben, des études récentes nous ont démontré que Lacheneuil a juste le bon pourcentage de BS, de dépressif puis de joueurs compulsifs. Puis en plus, avec le commerce de M. Wong, qui va apporter beaucoup d'Asiatiques, le gouvernement va ouvrir un casino à l'automne. Un casino? Non! Au déclissage de Wong! Comment il a su, là? Comment ça, c'est le menu? Je voudrais bien, Bob, mais ces canapés-là sont faits en Chine.